Houston, Avenue, Bar et Grille est fier de vous présenter sur les ondes de la télévision régionale de Laval votre émission Ça vaut le détour. Bienvenue à la première émission de Ça vaut le détour. Mon nom est Christine Duchesne et je suis très heureuse d'être avec vous. Ça vaut le détour, c'est quoi? Eh bien, c'est tout ce qui peut être lu, vu, entendu, critiqué même parfois, dégusté et expérimenté ici à Laval. Donc, on veut vous faire découvrir la ville de Laval sous tous ses angles. Et pour ce faire, eh bien, j'ai des collaborateurs chevronnés avec moi qui, semaine après semaine, vont venir vous présenter leurs découvertes et leurs bonnes adresses. Et aujourd'hui, avec moi, j'ai Younes El Moustir, Cynthia Desaulniers et Nicolas Poirier. Bonjour à vous trois, ça va bien? Je vais très, très bien, d'autant qu'il y a de la bouffe. D'autant qu'il y a de la bouffe, oui. Vous avez sûrement remarqué qu'on a de la nourriture devant nous. Eh bien, c'est une gracieuseté du restaurant Mamarita. Le restaurant Mamarita qui est situé au 424 boulevard des Laurentides, ici à Laval. Donc, on nous a apporté de la lasagne et des gnocchis faits avec des pâtes fraîches. Et si ça vous intéresse, eh bien, le restaurant Mamarita a aussi une salle de réception qui peut accueillir 60 personnes. Donc, ce serait peut-être une bonne idée pour réserver pour vos parties de Noël. Ben oui, pourquoi pas. Et pour accompagner nos pâtes, on a un vin qui est une gracieuseté, en fait, du restaurant Houston qui nous a été recommandé pour accompagner les pâtes. Du restaurant Houston Avenue, Bar et Grill qui est situé dans le Centropolis à Laval. Et c'est un Nebbiolo d'Alba 2009 de la maison Moscone qui est originaire de Piémonte en Italie. Alors, bon appétit tout le monde. Nous, on va déguster tout au long de l'émission. Puis à la fin de l'émission, on va donner une note globale sur 10. Merci. Alors, on va débuter avec toi, Younes. Apparemment, tu es tombé en amour en fin de semaine. Tu le crois, rapport? Non. Vous allez pas le croire. Parce que, non, mais je vais vous expliquer pourquoi je suis tombé en amour. Ben, c'est beau, hein, tout le monde tombe en amour, mais il faut expliquer pourquoi. Et là, je suis allé voir comme un petit spectacle, un petit avant-goût d'un gros spectacle qui sera de Corneliu Montano et Richard Abel. Est-ce que vous vous rappelez de Corneliu? Oui, c'est le star académicien, le ténor star académicien. Exact. Oui, il est sexy, puis c'est pas moi qui dis ça, c'est toutes les filles qui disent ça. C'est vrai qu'il est beau. Les filles le trouvent sexy. Donc, Corneliu Montano, qui est un produit de Star Academy en 2004, et Richard Abel, un pianiste international. Il est très, très connu partout à travers le monde, un petit peu moins au Québec, parce que, bon, je sais pas pourquoi. Mais je suis allé les voir en spectacle et c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'était dans une salle très intime. C'était presque un spectacle privé. Ah, c'est le fun, ça, dans ce temps-là. C'est adorable. Puis surtout avec les tunes de Noël. Moi, la première fois que j'ai entendu une chanson de Noël cette année, c'était là. Tu sais, la première chanson, les premières décorations, ça nous fait toujours un petit quoi. Ben oui, c'est toujours émouvant. Est-ce que c'est des compositions originales ou si c'est des reprises? Ça, c'est très bonne question parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des gros classiques, des chansons qui leur appartiennent à eux. Donc, c'est assez diversifié comme spectacle. Et je leur ai parlé. Ils étaient très, très généreux. Et remarquez avec moi à quel point Richard Abel, c'est un bon parleur. Saviez-vous, moi, quelle était ma raison de me lever ce matin? C'était vous. Je savais que je venais vous voir aujourd'hui. Alors, j'avais une raison. Là, j'ai une petite anecdote à vous raconter. J'arrive sur place avec le caméraman. Là, le show, ça se passe super bien, ils chantent bien. Puis il y avait le public, c'était un public de résidence de personnes âgées qui étaient là. Oui, donc ils voyaient le show. Et après le show, il y a une madame très, très âgée qui vient me voir et me dit « Ah, toi, là, t'as été super bon, super belle voix, tu chantais bien. » Elle pensait que j'étais Corneliu. Et moi, comme ça m'arrive pas souvent, j'ai rien dit. J'ai profité du... T'as embarqué dans le jeu. Exact. Oh, Et lui, il disait, ça me fait tellement plaisir d'être là. Vous savez pas à quel point. Je me suis été super... Tu as fait une petite prestation aussi de tes talents de chanteur? Non, t'es-tu malade? Jamais de la vie. Mais j'ai donné un bec. Elle a été... Moi, j'adore ça.
J'adore ça, parce que des fois, ils nous prennent pour des chanteurs. Parce que j'y ressemble, si vous voyez... Non. Mais c'est vrai si que tu vois la photo, Corneliu. Si tu vois la photo, je ressemble quand même un petit peu à Corneliu. C'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est sûr, il y a plus de muscles, mais il y a un petit quelque chose à aller chercher là. C'est probablement les cheveux. Ouais. Exactement ça. Mais tout ça pour dire qu'ils ont été extrêmement généreux. On s'est entretenu avec eux. Richard Abel, une personne une personnalité attachante. J'avais envie de passer la journée avec eux autres. Et ils ont un gros spectacle qui donne à la salle André-Mathieu en début décembre. Je vais rappeler les dates tantôt. Et je leur ai posé la question, comment ils se sont rencontrés pour former ce beau duo et faire une tournée partout à travers le Québec. Le porte-parole officiel de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. Et on organisait des spectacles bénéfices, comme à chaque année. Et puis, un jour, le thème, c'était les grandes voix. Et comme femme, nous avions pensé à Marie-Josée Laure, qu'on connaît bien. Et comme homme, on avait pensé à Corneliu à cause de cette voix unique qu'il a. Et c'était un concert de Noël. Et on a gardé, comme on a fait tantôt, le minuit chrétien à la fin. Et Corneliu a été le clou de la soirée. Et moi, je l'accompagnais comme je viens de faire, là, mais avec un orchestre symphonique. Quand j'ai vu le succès qu'il remportait, puis cette voix unique extraordinaire, je me suis dit, je vais l'engager dans mes concerts de Noël. Et après en avoir fait 3 et que j'ai vu c'était toujours la même réaction, on a commencé à s'associer ensemble. Et là, maintenant, c'est plus simplement un invité qui vient de faire quelques pièces. On fait vraiment un spectacle qui s'appelle Abel Corneliu, en musique et en chanson. Vous savez, je me suis posé la question... Quand on a écouté cette musique-là, ça c'est du beau piano, un petit peu d'opéra, c'est fantastique. Puis j'ai découvert qu'il y a juste 3 moments où il faut que tu t'écoutes ça. Ah oui? Non, 3, juste les 3, il faut absolument t'écouter ça. Dans l'auto? Attends, non. Non? Un souper d'amoureux. Ah! Ça, là, ça c'est parfait pour un souper d'amoureux. Ça pogne. J'ai déjà essayé. OK. Il a fait le test On avant. doit. C'est ça. Puis le deuxième moment, c'est avant de dormir ou après de dormir. Ça, c'est le matin. Donc, ça peut endormir ou réveiller. Exact. C'est fantastique. C'est ça la magie de Noël. C'est ça. Puis c'est extraordinaire parce que j'ai leur CD de musique. On commence d'abord par Richard Abel. C'est un bel homme, Richard Abel. Il est tellement fin. Il est séduisant. Puis en plus, c'est un pianiste qui interagit beaucoup avec son public. Donc, ça donne un spectacle. Exactement. Un excellent pianiste, il faut le rappeler, parce que dans cet album-là, il y a plusieurs pièces qui l'ont rendu assez populaire. Okay. Donc, il y a l'album ici, instrumental Memories de Richard Abel. Et j'ai aussi l'album de Corneliu Montano. Et c'est là qu'on voit la ressemblance. Oui, tout à fait. C'est frappant. C'est exactement ça. Et ça, c'est le premier album de Corneliu. Ça s'appelle Influence. Je lui ai posé la question, pourquoi Influence? Il m'a répondu que c'était des pièces qui l'ont marqué à travers sa vie et que vous voulez en quelque sorte regrouper ça en un seul album. Et c'est assez magnifique. Là, c'est très important ce que je vais dire ici. Parce que si le Noël s'en vient, si vous avez un cadeau à faire à votre maman, à votre papa, à quelqu'un, à l'un de vos proches, c'est un excellent cadeau à faire. Ça se passe à Saint-André-Mathieu. Mais c'est vraiment ouvert aux familles. Il y a beaucoup de familles qui viennent. Et ça, c'est quelle date exactement? C'est le 2 décembre prochain à la salle André-Mathieu. Et c'est un spectacle qui attire énormément les familles. Et ça marche beaucoup. Plaît à tout le monde. Exactement. C'est surtout les familles parce que c'est une ambiance familiale, une ambiance de Noël. Et ils font la tournée un petit peu partout au Québec. Et les critiques là sont excellentes partout. Ils ont même été en supplémentaire à Québec. Ah oui. Parce qu'ils ont rempli la salle Rousseau, Alfred Rousseau, qui est la plus grande salle à Québec. C'est assez incroyable. Il faut aller voir ça. Il faut absolument voir ça. Super. Donc, ça vaut le détour. Ça vaut le détour et on va se quitter sur des images du spectacle. Merci.
jusqu'à maintenant? C'est vraiment bon. Moi, bon? tout ce que j'ai à dire, si t'en veux pas, laisse-moi-en après. Donne-lui ton assiette. là. Non, c'est sûr que je vais tout manger, c'est sûr et certain. Bon. Alors- C'est parce qu'il c'est est plate. il veut tout manger. Là. Oui, Ouais, le vin c'est ça. aussi est vraiment excellent. C'est un très bon accord, je trouve, nez-vin, excellent. Ouais, c'est très bon. Alors toi, Nicolas, t'es allé voir le tout dernier James Bond, Oh, oui. Skyfall, en fin de semaine. Parle-nous un petit peu de ton expérience. La méga production Skyfall, mais pourtant, c'est celui qui a coûté le moins cher parmi les 3 que Daniel Craig a fait. On parle de 150 millions de dollars. Et ce qui s'est passé entre Quantum of Solace et le dernier Skyfall, il y a eu un écart de 4 ans. Donc, pourquoi c'est très rare qu'il y a 4 ans d'écart entre un James Bond? Ben oui, pourquoi? C'est combien, normalement, d'écart? C'est environ 3 ans, mais c'est pas la fois où il y a eu le plus long écart. Mais quand même, 4 ans, c'est beaucoup parce que James Bond est là depuis 50 ans et depuis 50 ans, c'est le 23e. Donc, ce qui s'est passé, c'est que... 23e? Ah, Oui, 23e. donc Et c'est sûr qu'il y a eu Ah, ouais. plus d'écart que 4 ans. Je savais pas qu'il y avait 23 James Bond, moi. Et en plus de ça, le 24e et le 25e, ils sont déjà en préparation. Parce qu'un James Bond, souvent, quand il y en a un qui commence à être préparé, ben le suivant est déjà en préparation aussi. Et c'est normal, James Bond, c'est la plus grosse franchise de l'histoire du cinéma jusqu'à date. Pas celle qui a fait le plus d'argent, mais au nombre de films, c'est celui où il y en a le plus. Et celui-là, d'ailleurs, il bat des records. Il est rendu à 790 millions de dollars au box-office international. Donc, pour revenir aux 4 ans d'écart, ce qui s'est passé, c'est que MGM, la compagnie qui produit et qui distribue les James Bond, était en train de faire faillite. Donc, ils ont tout arrêté. Ils ne savaient pas quoi faire. Et Daniel Craig, qui a 43 ans, il n'est pas vieux, 43 ans, mais lui, il avait extrêmement peur parce que plus ça allait, plus il se disait, mais mon Dieu, ça va prendre combien de temps avant que ça recommence? Parce qu'à 43 ans, 6 mois avant que James Bond commence à être tourné, lui, il doit commencer à s'entraîner à tous les jours. Et même durant le tournage, une fois que sa journée est terminée, il doit s'entraîner pendant environ 2 heures pour avoir la shape qu'il a. Ben, parce ben qu'ils oui, font c'est des ça, c'est pirouettes, énorme. puis ça Ah bouge oui. de partout, ces Ah affaires. ouais, non, non. Mais c'est un très bel homme, Daniel Craig. Là. Écoute, Si à 43 ans, je peux y ressembler, je serais tu bien vas être content. content. Et finalement, le film a eu 9 mois de retard. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu 4 ans entre les deux. Et celui-là, selon beaucoup de monde, c'est le meilleur de la franchise. Selon toi. Selon moi, et beaucoup de critiques aussi, parce qu'on regarde la cote que ça a sur plusieurs sites Internet, c'est le meilleur James Bond. Par contre, Cynthia, toi, tu l'as pas aimé. Pourquoi je suis visée encore une fois dans cette Non, mais T'as eu la chance d'aller le voir. Ben puis, non, je suis allée voir avec mon copain, mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est endormi durant le film. ah, inacceptable. 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 Surtout que c'est lui qui m'a emmené là. Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Puis c'était pas le seul. À vrai dire, il y a des gens qui dormaient encore dans la salle. Peut-être c'est parce qu'on est allé voir le film un peu tard aussi, là, puis que c'était la fin de la semaine, alors les gens étaient fatigués. Peut-être. Mais écoute, je te dis pas que c'était mon préféré, mais c'était pas mauvais. là. C'est quoi ton préféré? J'ai préféré Casino Royale. Ouais, lui, il était bon. C'est un des meilleurs aussi. C'est Ouais. considéré comme le 2e ou 3e meilleur de la série. Et Quantum of Solace, c'est considéré comme le pire de la série. Un des pires de Ça, la c'est série. celui qu'il y avait avant celui-là. C'est ça, celui qu'il y a eu en 2008. Il était pourri, je suis allé le voir au cinéma, là. Ah, inacceptable. Bon. Il était pas super. Mais celui-là, ce James Bond-là, c'est quand même un des plus longs. Ça fait que si tu as été le voir tard le soir, ça se peut que ce soit un peu normal que beaucoup de gens soient fatigués. Ça dure 143 minutes. Oui, c'est c'est quand vrai. même C'est de assez la long. précision. Ouais. Et Moi, je l'ai pas encore vu, le dernier James Bond, mais j'adore la chanson. Oui. Par oui, Adele, Adele. oui, Skyfall. C'est vrai qu'elle est Ça, bonne. là, on peut pas s'en priver. Ouais, ouais. Et ça aussi, c'est une des chansons pour un film James Bond qui a été le plus près du numéro 1 pour plusieurs postes de radio. Donc, ça aussi, c'est un énorme succès. Ça fait de la pub pour Ça fait de la pub. Adele et pour le film, pour les deux. Mais en parlant de pub, ce film-là, bon, à 150 millions, où est-ce qu'il trouve l'argent? Bien, le tiers vient de la publicité. Et 45 millions de ce film-là provient de Heineken Ah oui. Ils ont donné beaucoup d'argent pour ce film-là. Et c'est le seul film où on voit James Bond boire une bière. Boire une bière. Normalement, c'est plus une coupe de champagne, de vin. Ah, mais Martini, c'est Martini, oui, c'est c'est le ça. trademark de James Bond. Normalement, le Martini, c'est Et spécial. il y en que- a moins aussi dans celui-là. OK. Et aussi, pour 45 millions, bon, Heineken a aussi pu faire une pub avec Daniel Craig, ce qui est quand même bien, mais c'est quand même cher, 45 millions.
Et moi, c'est un film que je conseille à tout le monde. Pour tous ceux qui ont aimé les James Bond précédents, ceux qui ne sont pas des gros fans de la série, 143 minutes, c'est quand même assez long. C'est peut-être mieux de le louer en DVD, mais sinon, c'est un film que je conseille. Donc, même si j'ai pas aimé le dernier, je devrais aller voir celui-là, là. Oui, oui, t'as pas le choix, selon moi, c'est le comme meilleur de ça. la série. Et une petite affaire aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, souvent dans les films d'action, quand il y a des poursuites, le sol est souvent mouillé, l'asphalte est souvent mouillé. Non, ça, j'ai pas. Non, je suis pas assez visuelle pour ça, je pense. Ça arrive très souvent. Et ça, c'est pour deux raisons. Premièrement, c'est pour un aspect esthétique. Et la deuxième raison, c'est que pour pas que les autos glissent trop. Dans le cas de Skyfall, la première scène du début, une des plus grosses scènes du film, c'est une poursuite en auto et ils ont aspergé les routes de coke. Pour que ça coke, colle. la drogue, là. Non. Pour que ça colle. C'est ça, pour que les pneus collent. Wow. adhèrent plus à la route. Là, vous parlez du Coca-Cola. C'est ça, là. Parce que j'étais bêlé. On a vu ça. Mais pendant la cascade, on voit pas que c'est commandité par Coca-Cola. Non, absolument pas. On voit pas Coca-Cola. Et juste pour donner une idée de la grosseur de ce genre de film-là, c'est fou. La première scène du début, ça dure 12 minutes. Ce 12 minutes-là a pris 4 mois de préparation, 3 mois de tournage. Ça a pris une centaine de personnes. Et il y a 12 Land Rover qui ont été détruits, 15 Audi et une vingtaine de motos. Mon Dieu, ça coûte Juste cher. Donc, on peut C'est le dire, monde qui n'ont pas de cash, là. selon toi, c'est un film qui vaut le détour. Ah oui, c'est très divertissant. Parfait. Bon, on conseille à tout le monde d'aller le voir dans un cinéma près de chez vous. Il est encore à l'affiche pour la Un semaine. bon bout de temps, je suis sûr. Parfait. Bien, merci beaucoup, Nicolas. Normalement, Younes, avant de manger du dessert, on termine notre assiette. Alors, Regardez, vous êtes Non. tous témoins. Ah. Il a vidé son plat de tiramisu. ouais. Non, mais ça goûte le bonheur. Alors, toi, tu mélanges une bouchée de pâte et une bouchée de tiramisu. Oui, mais C'est c'est parfait. un beau... C'est un mélange belle fusion. explosif pour Explosif, ça c'est va. ça fait exactement ça. C'est bon dans Alors, la on va bouche. De toute façon, continuer ça va tout en se mélanger parlant à de l'intérieur. la nourriture. Cynthia, toi, tu as eu la chance d'aller faire un tour du côté du restaurant La Belle et la Bœuf, qui est situé au Centropolis de Laval. La belle et la bœuf. Tu en as apporté de la bouffe? Mais non, j'en ai pas amené. Mais là, t'as assez mangé, là, Younes. Ça paraît pas que je bouffe. Alors oui, aujourd'hui, je vous parle de La Belle et la Bœuf. Faut vraiment que vous alliez manger là-bas. C'est tellement bon. Écoutez, il y a une variété d'hamburgers vraiment là, incroyable. Moi, quand je suis allée, j'ai pris la chèvre. Alors, c'était un hamburger avec du fromage de chèvre à l'intérieur qui était vraiment succulent. Là. Je vous dis, là, ça fond dans la bouche. Là. C'est nouveau comme resto aussi, je crois. Ça fait pas tellement longtemps. Là. Ça fait... Ça a ouvert en avril, je crois, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Ça va faire presque un an en avril. Donc, c'est ça, il y a plein de types d'hamburgers et il y a aussi des hamburgers vraiment là, gigantesques. Je vous dis, là, je regardais ça sortir de la cuisine hein, et... Ça. oui, là, ça t'intéresse. Oui, hein? là, ça m'intéresse. Alors, écoute, juste pour toi, là, après, Oui. je vais te parler d'un hamburger qui va sûrement capter ton attention, Younes. D'accord? Alors, je vais continuer avec mon petit hamburger hein, qui est à peu près haut comme ça. Celui-là, c'est un petit. Bon. Il y a 2 boulettes de viande et il y a même des rondelles d'oignon à l'intérieur. Alors, c'est celui qui s'appelle le Oh My God, si jamais il y en a qui sont intéressés à manger ce succulent hamburger. Oh my God. Et le défi que je vous lance, là, on va tout aller à La Belle et la Bœuf. Là, je vais tous vous amener. Et vous allez manger le Epic. Ça, c'est un défi que je vous lance. C'est un hamburger qui prend 20 minutes de préparation. Je pense qu'il doit être Et 3 comme heures ça. pour le bouffer. Il Oui, doit être- 2 jours pour le digérer. C'est ça, et 2 jours pour le... Et il y a combien de livres de viande dans ce hamburger? Écoute, je sais pas combien de livres de viande qu'il y a, mais il y a 4 boulettes de viande et il y a 20 000 calories dans ce hamburger. Pardon? 20 000. Alors, vous êtes mieux de courir pendant un bout si vous voulez perdre vos calories. Est-ce qu'ils sont inspirés du phénomène de YouTube Epic Meal? Ah, je sais pas, peut-être. peut-être. Ça se peut. J'ai pas vu ça. Je vais aller voir ça. C'est intéressant, ça. Oh. Alors, dans ce hamburger-là, je vous dis ce qu'il y a à l'intérieur parce que, écoute... Parce qu'on c'est pas on un a tous petit envie de défi, là. savoir. Écoute, là. c'est pas juste le fait que ça soit un gros hamburger. Non, non. Dans cet hamburger-là, là, il y a du chocolat. Excuse-moi, juste répète ça. Du chocolat. Il y a du chocolat dans Il y a un... du Tu chocolat. serais content, toi, parce que tu as le dessert Oui. et le plat Ben oui. principal C'est dans le pour même. ça a tout de suite capté mon attention. Bang!
Et pour en rajouter, on met aussi du beurre d'arachide. Ah, mon Dieu, le petit déjeuner avec ça. Déjà, ça a l'air succulent, non? Ça oui, vous tente tout à pas? fait. Non, pas en tout. En tout cas, tous ceux qui réussissent à manger ce hamburger-là vont avoir leur photo sur The Wall of Fame. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont déjà eu la chance d'aller dans ce restaurant-là. C'est comme un défi, dans le fond. Ben oui, c'est un défi. Ouais, c'est sûr que ça. c'est un défi. Et moi, j'ai eu la chance, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière, puis j'étais très curieuse, donc je suis allée faire un tour samedi dernier. Puis, c'était absolument succulent. Mon burger était incroyable. Puis, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on peut même avoir des pommes de terre pilées avec notre burger. On peut avoir des frites de pommes de terre douces. chocolat. On peut avoir des rondelles d'oignon. Vous pouvez avoir Des un à côté. poutines. Oui, Écoute, il c'est y a une ça, c'est sélection vraiment- de poutines incroyable. Sans parler de l'ambiance. oui. On s'entend que c'est l'ambiance est absolument... C'est génial. Vous rentrez, vous êtes dans un décor vintage, plein de trucs qui vous rappellent votre enfance, là, mais peut-être plus l'enfance de moi et de Christine. OK, je vois. Oh boy, OK. Cynthia, moi, je me demande, tu dis que les hamburgers, les petits sont comme cette grosseur-là. Donc, il y en a qui vont se prendre une poutine en plus. Ben, moi, j'ai pris une poutine, là. Écoute, t'es pas obligé de toute la manger. C'est juste, la question, c'est de goûter. On hein. peut prendre une poutine puis Ouais. la partager. Ouais. Nous, c'est ce qu'on a fait. On avait chacun un burger, puis on s'est pris une poutine pour goûter, pour la partager tous ensemble. Écoute, ils ont même Donc, du macaroni au fromage avec des saucisses à l'intérieur. J'ai jamais mangé un macaroni au fromage comme ça. C'était ça, tellement ça doit bon. être bon. hein. Oui, c'est vraiment bon. J'aime pas les saucisses. Ben là, Mais là, écoute. Mais c'est le fun. Il y a un... le décor, c'est ça, je disais, le décor vintage, là, où on voit vraiment plein de trucs des années 80. Admettons, tu sais, les petites télévisions cubiques là, qu'on avait à l'époque dans nos cuisines, là, sur le comptoir. Écoute, Ça, c'est le fun, ça. La musique, c'est vraiment intéressant parce que c'est vraiment une musique qui part rock and roll des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Fait qu'on peut vraiment entendre les Rolling Stones, Jean Leloup. On va aussi entendre du New Wave, on va entendre Duran Duran. vieux Bon Jovi. Écoute, c'est tellement là, Ouais. varié comme musique que tu peux pas aimer ça comme... Est-ce que c'est grand comme place? Oui, c'est C'est quand grand. même grand, oui. Oui. Puis c'est des hauts plafonds, Des là, plafonds, entrepôts. oui. Ouais. Alors, c'est vraiment le fun. Et ce qui est amusant aussi, c'est que si vous allez là-bas et que vous commandez un cocktail, le cocktail vient dans un pot maçon. Mais ça, c'est à la mode, ça. Moi, ça, c'est à la mode. Ben, on en voit de Oui, plus il y en a en plus. beaucoup Ah, hein, ben maintenant, là, c'est à la c'est pas cette mode. affaire-là, Ça, sont c'est bien à la mode. copieurs. Non, ça... mais moi, je sais pas, j'ai de la misère avec les pots maçons. Comment ça? J'ai tous ceux qui m'entourent, ils disent ah c'est super concept. Moi je sais pas, ça me donne pas le goût de boire. Ah non? Comme Ah. non. Mais il y a le mixologue aussi qui fait Oui, des... Jean Vasquez, qui est excellent, là, pour vrai. Là, Oui, il allume des bouteilles en feu, hein, c'est spécial. Je sais pas si toi, t'as Ah eu oui, la il chance jongle, de voir ça. il jongle avec des bouteilles en Comment il s'appelle? feu. Jean Vasquez. Ah lui, il est mexicain, c'est sûr. Ben, je sais pas s'il est mexicain, là, mais c'est un latino. Ben, c'est Les ça, Latinos, ils ont le tour avec les... Avec les bouteilles. Je sais pas de quoi vous parler. Ah, moi non plus. Alors oui, alors s'il y a des gens qui sont intéressés à aller à La Belle et la Bœuf, écoutez, c'est un restaurant qui se situe dans le Centropolis et qui est au 510 boulevard de la Promenade dans le Centropolis. Alors moi, c'est vraiment à suggérer, c'est vraiment excellent. Et comme type de viande, je vous dirais que c'est vraiment des bovins qui ont été nourris d'herbes. Il n'y a pas de produits chimiques, d'hormones. Des vrais, là, des natures. Oui, des vrais de vrais, là. Donc, de la en viande. conclusion, on peut dire que ça vaut le détour. Ça vaut vraiment Ah le oui. détour. Parfait. Ben, merci beaucoup, Cynthia. Alors, on a tous eu la chance de déguster les merveilleuses pâtes de chez Mamarita et on a donné une note globale de 9 sur 10. Donc, on peut vraiment dire que Mamarita, ça vaut le détour. Je vous le conseille fortement. C'est situé au 424 boulevard des Laurentides à Laval. C'est un restaurant typique italien et vous pouvez réserver au 450-668-3060 Mamarita. Juste un petit quelque chose, le tiramisu, là. Wow! Pour vrai, là, c'est super bon. C'est le meilleur Oui, tiramisu puis il y a que des j'ai jamais macarons goûté. aussi qui C'est fondent pas dans des la bons. bouche. C'était vraiment extraordinaire. oui, c'était très bon. extraordinaire. Ouais. Oui, puis on remercie aussi le restaurant Houston pour la belle recommandation du vin, le Nebbiolo d'Alba avec ça. C'était vraiment excellent. Très bon vin. Et puis maintenant, je vais vous parler de mes coups de cœur de la semaine. Oui, les coups de cœur de Christine. Alors, il y a la pièce Brou qui sera en spectacle en fin de semaine. En fait, c'est le 30 novembre et le 1er décembre à la salle André Mathieu. La pièce Brou qui a été homologuée dans le livre des records Guinness, étant la pièce avec... Ah ouais.
Oui, qui a duré le plus longtemps avec la même troupe. La même troupe. En fait, c'est Marc Messier, Michel Côté et Marcel Gauthier qui sont les 3 acteurs principaux. Ça a duré combien de temps, ça? Ça fait 33 ans qu'ils sont en spectacle. Oui, vraiment. Moi, je les ai vus 2 fois déjà. Donc, c'est un spectacle à voir et à revoir. C'est à la salle André-Mathieu, les 30 novembre et 1er décembre. Et on va passer de 3 gossous sur une scène à... On a des cours de méditation bouddhiste qui... ça va se passer, en fait, au centre du Sablon. C'est à Laval aussi. C'est jeudi, le 6 décembre, de 19h30 à 20h45. Ah, c'est donc bien. Ça me ferait du bien. Et on dit que c'est une méditation pour apprendre à améliorer nos relations interpersonnelles. Et je me suis dit que peut-être ce serait une bonne idée d'y aller le 2. Oui, mais pas juste ça, de donner le conseil à nos politiciens en ce moment, d'aller faire c'est une petite thérapie, là, vite de même. Là. Ce serait peut-être une bonne idée. Oh, oui. Ensuite, il y a un livre que j'ai lu cette nuit, en fait. Cette nuit? Oui, non, mais c'est un livre qui prend environ 2 heures à lire. C'est 150 pages et ça s'appelle le Why Café. C'est vraiment, vraiment bon. C'est un homme qui vit de la pression au travail, plus capable de son travail, puis il décide de partir 2 semaines en voyage, en fait, de partir en auto pour aller se ressourcer. Oui, c'est ça. Et il se perd en chemin, il prend pas la bonne route, les mauvaises avenues, puis il se retrouve au Why Café qui est en fait dans le milieu de nulle part. Et lorsqu'il entre et s'assoit, sur le menu est écrit 3 questions. Pourquoi êtes-vous ici? Craignez-vous la mort et êtes-vous pleinement épanoui? Et tout le long du livre, eh bien, on va parler de... Une réflexion du personnage, j'imagine. Exactement, c'est une réflexion sur la vie, sur ce qu'on vit à tous les jours. Est-ce que l'argent, vraiment, ça fait le bonheur? Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Est-ce que vous êtes au bon endroit? C'est un livre, en fait, sur notre raison d'être, si on réalise notre plein potentiel. Est-ce que c'est un livre qui peut nous inspirer? Ah oui, exact. Oui, c'est un livre d'inspiration, tout à fait. Même un très beau livre à offrir en cadeau de Noël. Si vous avez des gens qui ne sont pas des grands lecteurs, ça se lit tout seul. C'est du bonbon. C'est un livre qui est pas très gros, puis en plus, c'est aéré. Les chapitres ont 3 ou 4 pages là, par chapitre. Donc, une personne qui n'est pas habituée de lire, c'est un très beau livre à donner. Le Why Café existe pour vrai? Au début du livre, l'auteur mentionne que c'est un livre... C'est un café qui existe pour vrai. Au fur et à mesure qu'on lit le livre, on se dit, voyons donc, ça se peut pas. Mais c'est celui, il dit au début, même qu'il va le dédier son livre aux 3 personnes qui ont marqué son passage, en fait, dans le Why Café. Donc, on se dit, s'il a dédié ce livre-là à ces 3 personnes-là, ça veut sûrement dire que ça existe pour vrai. Et même, il mentionne que des fois, il pense que ça a été un rêve, tellement que c'était spécial, son aventure, mais il va ouvrir le tiroir où il a rapporté le menu à la maison. Et ça confirme... Il a volé le menu. En fait, c'est aux États-Unis, mais il mentionne pas nécessairement il est où. Et l'auteur, c'est John P. Strelecki. C'est un homme maintenant qui donne des conférences partout dans le monde. Et puis, ça a transformé sa vie à lui. Donc, je vous le conseille fortement. Ben, tu me le laisseras. Oui. Alors, et vous, qu'est-ce que vous avez l'intention de faire dans les prochaines semaines? Plein de belles affaires. Qu'est-ce que vous nous proposez pour la semaine qui vient? La semaine prochaine. Là, je ne veux pas vendre de punch parce que la semaine prochaine, je vais vous parler pas de bouffe, parce que moi, la bouffe, je sais que tu en parles beaucoup. D'une place extraordinaire ici à Laval que personne n'a jamais découvert. On va être ici, là, les premières personnes à en parler. Ah, excellent. Et ça va rester un secret jusqu'à la semaine prochaine. Vous allez voir, vous allez faire le saut. Garde le secret. Moi non plus. Je ne sais pas si c'est pour la semaine prochaine, mais je vous promets que dans une des prochaines émissions, on va parler du Sky Venture. Ah, ça c'est intéressant, oui. Ouais. Vous allez pouvoir rire de moi. Ah, avec plaisir. Tu vas aller faire un tour là? Je vais aller l'essayer. Ah, super. Et down jusqu'au bout. Je promets de pas rire. Et moi, un film que je vous conseille, que j'ai été voir et que je serais même prête à aller revoir, c'est le film L'Histoire de Pi, qui est vraiment un chef-d'œuvre comme film. Et plusieurs personnes pensaient que ce film-là n'aurait jamais pu se faire parce que tout le film, c'est dans un bateau, c'est un garçon avec un tigre. Oui. Donc, pour tous ceux qui ont la chance d'aller le voir, là, ça vaut tellement la peine. C'est vraiment notre spécialiste dans le film, ça. C'était bon.
Merci. Ben, merci beaucoup à tous les trois. Merci à mes collaborateurs pour vos bonnes adresses et vos suggestions. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. Et je remercie encore Mama Rita et le restaurant Houston pour notre délicieux repas. Et revenez-nous la semaine prochaine. On aura encore une très belle émission, même heure, même poste. Et vous allez voir, ça vaut le détour. Merci.